la petite vidéo du jour consacrée au module Run. Alors comme vous pouvez le constater, deux moyens d'accéder au module Run, ou le gros bouton Action que vous avez sous les yeux, ou alors le bouton du menu supérieur haut de l'écran. Alors lorsqu'on clique dans ce menu Run, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est 5 onglets, 1, 2, 3, 4 et 5. Trajectoire projet. La trajectoire projet donc, nous révèle l'état du projet tel qu'il est lorsqu'on rentre dans le logiciel, avec deux courbes. La courbe bleue est donc la courbe théorique d'avancement du projet, c'est la courbe de rêve, où toutes les UVC sont réalisées dans le temps qui a été prévu lors du séminaire Build. La courbe rouge, c'est la courbe qui reflète l'avancement du projet tel qu'il est lorsqu'on rentre dans le logiciel. Alors un petit indicateur est le curseur qui est ici. Le curseur va se positionner dans le plan en fonction du calendrier et de la date du jour. Donc là, en l'occurrence, nous sommes 1er février et donc le curseur vient se caler directement dans la colonne qui correspond au premier trimestre 2019. Vous allez retrouver ici chacune des colonnes avec le pas de temps qui a été défini lors du séminaire Build que nous allons retrouver sur les différentes vues de la section Run. Alors, tout de suite, trois petites icônes que nous allons retrouver tout le temps de la navigation dans le module Run. Le filtre, et on y reviendra à plusieurs reprises. Ici, c'est le bouton de rechargement, et ici, c'est le bouton en plein écran. Si je clique, j'ai la vue en plein écran qui peut faciliter la navigation et la lecture, surtout dans l'affichage DMP. Alors, une petite précision, ici, les différentes fonctionnalités que vous avez, trajectoire, secteur, histogramme, DMP global et DMP, on en restera là pour l'instant, vous allez les retrouver quand vous êtes en mode en plein écran, avec cette petite icône, vous voyez, vue de trajectoire, secteur, histogramme, DMP global et DMP. Donc, si je clique sur secteur ici, c'est exactement la même chose. Si je clique sur secteur ici. Alors le secteur, c'est une vue aussi très rapide du niveau d'engagement des équipes sur le programme. Vous avez un camembert qui vous reflète l'état des différentes couleurs et la répartition des différents engagements. Noir, pour mémoire, une UVC a été validée par le groupe tant sur sa position en termes de délai qu'en termes de contenu, et donc de formulation, mais personne ne s'est formellement engagé. C'est donc noir, et ici, le camembert vous explique qu'il y a donc 10 UVC, à savoir 4% sur l'ensemble du master plan, qui n'a pas été affecté. Rouge, les UVC ont été collectivement formulés et placés, et une personne a pris l'engagement devant le groupe à obtenir le résultat. Et le groupe reconnaît cette personne comme compétente pour. Orange, la personne a expliqué le processus qu'elle allait mettre en œuvre et les gens ont confiance dans le processus. Vert, le résultat est obtenu et on peut en demander la preuve. Et enfin bleu, bleu est devenu sans objet. On décrit deux scénarios, scénario A et scénario B. Et lorsque la décision tombe de suivre le scénario A plutôt que le B, tout ce qui est relatif au scénario B devient sans objet, c'est-à-dire devient bleu. Voilà. L'histogramme, on va retrouver les mêmes codes couleurs et cette fois-ci colonne par colonne avec le nombre d'UVC selon leur niveau d'avancement et d'engagement. Le DMP global est une vue qui est très pratique pour avoir en un coup d'œil la totalité du master plan et son avancement. Alors vous allez retrouver des ascenseurs verticaux et horizontaux. Et surtout, par rapport à la vue précédente de l'histogramme, on peut cliquer pour obtenir le détail d'une UVC et recliquer pour qu'elle se rabaisse. Encore une fois, le curseur, le logiciel nous indique que nous sommes dans cette période-là, ce qui du coup est très pratique lorsque je veux effectuer un filtre et que je vais effectuer un filtre sur tout ce qui est orange et rouge et que j'applique au DMP global. Voilà, ça nous permet de voir tout ce qui est en retard par rapport à la séquence donnée. Alors à chaque fois qu'un filtre est activé, vous allez avoir dans le coin supérieur gauche l'état qui est activé. Donc, typiquement, si je vais filtrer sur une lignée, la lignée communication, toujours en gardant le rouge et le orange, j'applique au DMP global. Ah, voilà. On va mettre le vert aussi. Voilà. Bon, et bien le filtre nous dit lignée communication de Madame Sarah Benyachou avec les états 1, 2, 3 qui ont été sélectionnés.
OK. Et enfin, la dernière vue pour ce petit tour rapide est la vue du DMP. Donc là, vous la connaissez tous. Il suffit de cliquer ici sur DMP et donc vous avez retrouvé toutes les UVC que nous venons de voir de manière juste avec une vue graphique et en couleur. Bah, cette fois-ci, les UVC s'ouvrent, permettant de faciliter la lecture. Si je clique le plein écran, vous voyez que nous venons de voir les onglets trajectoire, secteur, histogramme, DMP global et DMP. Évidemment, et pour clôturer la séance du jour, chacune de ces vues est disponible aussi en format PDF. Il vous suffit juste d'extraire le PDF, d'aller le placer sur le bureau. Et cette fois-ci, si je vais sur le bureau, eh bien, je retrouve mon PDF qui est ici et qui s'ouvre. Voilà, avec l'information que nous venons d'avoir au format PDF. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo.